Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe également bien pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gisèle Fedjo. Je suis entrepreneur e-commerce et marketing digital. Donc, sur cette chaîne, vous apprenez le business, vous apprenez du e-commerce et vous apprenez également du marketing sur le digital. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo. euh, Cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour être alerté chaque fois quand je publie les vidéos. Donc, aujourd'hui, on va partager quelque chose de fantastique. Peut-être que vous connaissez déjà, mais ça ne fait pas du mal à apprendre de la même chose plusieurs fois. Et donc, on va étudier cet outil fantastique qui est Creator Studio de Facebook, la nouvelle interface de Facebook qui nous permet de gérer notre business, qui nous permet de gérer nos pages sur Facebook. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et puis on va regarder cela ensemble. Je vais fermer la caméra et puis on va regarder ensemble. Donc, je vais partager l'écran. Et voilà. Donc, nous sommes là à l'accueil de Creator Studio. Vous pouvez bien voir là, Creator Studio. Nous sommes euh, à la page d'accueil. Et pour y arriver, il faut simplement aller dans votre navigateur, dans Google, vous tapez business.facebook.com/Creator Studio et vous allez voir un lien qui va se présenter. Vous allez cliquer et puis vous allez atterrir sur cette page. Donc, nous sommes sur l'interface et on peut voir la première chose, c'est que on a toutes nos pages qui sont regroupées là, au même endroit. Donc, j'ai cette page et toutes les sept pages sont regroupées sur place, comme vous le voyez à l'angle droit, là, à l'angle gauche, je vous en prie. Et donc, ici, on a créé une publication. Donc, c'est très simple à comprendre, c'est très simple à utiliser. Ne vous occupez pas du point rouge là, c'est un bug de Facebook. Donc, vous voyez ici, publier quelque chose. Donc, si vous voulez publier quelque chose sur une page de cette page-là, soit vous déroulez ici, sur cet onglet, voilà toutes les pages qui vont s'afficher en bas. Voilà toutes les pages, comme je disais tantôt, qui sont regroupées ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet là pour choisir la page où vous voulez travailler. Ou bien vous venez ici et cliquez, publier quelque chose. Vous cliquez là. Voilà. Quand vous cliquez là, vous voyez les pages s'affichent également ici. Donc, je peux maintenant choisir ma page où je vais travailler, que ce soit la page de mon salon, que ce soit cette page de vente en gros que j'utilise, que ce soit n'importe quelle page. À partir d'ici, vous pouvez choisir la page et faire et créer votre publication et faire ce que vous avez à faire. Donc, voilà un peu comment ça se passe à ce niveau. Je vais fermer là. Donc, vous pouvez créer une publication directement à partir d'ici. Vous cliquez là et puis la page s'affiche et puis vous allez mettre ce que vous avez à mettre. Également pour les stories, vous pouvez à partir d'ici créer des stories sur vos pages. C'est très simple, c'est la même procédure. Vous choisissez la page et puis vous mettez ce que vous avez à mettre. Vous pouvez directement importer également une vidéo à partir d'ici. Vous pouvez également lancer un direct à partir d'ici. Vraiment, tout est concentré sur place. Tout est concentré sur place. Euh, vous gérez tout au même endroit et c'est vraiment facile. Ici, par exemple, on a ouais, les publications récentes. Ça, c'est les publications qui sont très récentes sur mes pages. Et, et à chaque fois, quand vous voyez une publication, vous allez voir en bas, il y a le nom de la page. Regardez, par exemple, ici. Ce n'est pas la même page qu'ici en bas. Donc, c'est une publication que j'ai faite sur cette page de Gisèle Production et j'ai partagé sur l'autre page du commerce. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et à partir d'ici, vous pouvez voir toutes les statistiques des pages également. Donc, si je viens ici sur le côté droit de la page de cette fenêtre, vous voyez, il y a statistiques. Statistiques, on peut voir minutes de vue, 150. Donc, ça, c'est les vues sur mes pages. Ici, on voit vu des vidéos une minute. Donc, ça, c'est les gens qui ont vu la vidéo une minute. Ici, on voit abonnés net. Ça, c'est 20 abonnés. C'est les gens qui se sont abonnés à mes pages. Ici, on voit interaction. On voit 56. On voit 56. Ça veut dire que interaction avec la vidéo. Ça veut dire que 56 personnes ont interagi avec mes vidéos.
Ici, plus bas, on voit publicité, publication programmée, brouillon 0, publication expirée 0. Et si je viens ici, je vais vous montrer la publication dont il est question, une publication programmée. Ça veut dire que j'ai une publication que j'ai programmée et qui va passer plus tard. Voilà. Et si je viens ici, de l'autre côté, à ma gauche, je vais, voilà, il y a bibliothèque des contenus. Si je clique là, vous voyez, voilà. Ici, par exemple, vous voyez, ici, il y a une publication que j'ai programmée justement et qui n'est pas encore passée. Donc, si je viens ici, ici à notre gauche, je vois toutes les publications, voilà toutes les publications récentes que j'ai déjà eu à faire sur mes pages, sur mes différentes pages. Si je viens ici, tout publier, donc je vois tout ce que j'ai publié à partir d'ici. Vous voyez, et si je viens ici sur programmer, je vois l'application qui reste, qui va être publiée plus tard, que j'ai programmée. Ici, en brouillon, je n'ai rien. Les autres endroits expirés, je n'ai rien à échéance. Donc, bref, vous cliquez sur tout cela pour voir ce que ça vous montre. Ici, test de publication. Donc, ici, ça vous montre simplement comment vous pouvez faire pour avoir le meilleur, comment vous pouvez faire pour travailler, pour faire le meilleur de votre travail, tout simplement. Donc, regardez, vous lisez ça et puis vous allez comprendre ce qu'il vous demande de faire. Vous allez comprendre les conseils que Facebook vous demande d'utiliser. Et plus bas, on a les stories, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les vidéos qu'on peut cross-poster, on a les playlists que vous pouvez également ajouter, on a les séries, tout ça, je n'ai pas encore programmé, c'est pour ça que je n'entre pas en détail, mais dans un premier temps, ça ne vous sert pas, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc, vous allez regarder ça vous-même. Si c'est utile pour vous, si c'est utile pour votre business, pourquoi pas, vous allez le faire. Clip. Vous pouvez également ajouter des clips, instant articles. Donc, tout ça, vous pouvez faire. Vous pouvez le faire avec à travers vos pages. Également, ici, journal de publication. Je peux cliquer un peu là pour qu'on voit ce que ça donne. Ça, c'est une vidéo que je viens de faire. Donc, c'est ce que j'ai publié. Ça, c'est mon fil d'actualité. Et toutes les pages que vous avez à votre actif, si vous cliquez sur les pages, allez voir tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai publié. C'est mon fil d'actualité, en tout cas, pour cette page-ci, pour la page Gisèle Production. Voilà le fil d'actualité, tout ce que j'ai publié. Donc, c'est de ça qu'il est question, journal des publications. Donc, pour chaque page a son fil d'actualité, a son journal de publication. Et c'est là-bas que vous allez voir statistiques. Voilà. C'est également, de l'autre côté, je vous ai montré au début les statistiques. C'est la même chose. On a ici 150 minutes de vues, vues des vidéos d'1 minute, vues des vidéos 3 minutes, vues d'interaction avec la vidéo. Donc, vous voyez, il y a tous ces détails-là là-bas. Et vous voyez, abonnés net 20. Et tout cela, ça vous sert. Ça vous sert pour optimiser vos pages. Ça vous sert pour étudier et comprendre le fonctionnement de vos pages. Donc, tout ça, là, c'est les actions que les gens ont eu à effectuer sur mes pages. Vous pouvez voir la courbe qui indique les mouvements qui se font sur la page. Donc, bref, les statistiques, tout est ici. Vous voyez, tout est ici. Voilà maintenant en détail. En détail, vous voyez, par exemple, chaque publication a le logo de la page en bas. Donc, pour distinguer toutes les pages, là, vous pouvez bien voir ce qui se passe sur les pages, le nombre de vues, les nombres de vues des vidéos, bref, tout ça, c'est ici au niveau des statistiques. Vous pouvez voir les performances de vos pages à partir de là. Et plus bas, on a la messagerie. Donc, tous ceux qui vous envoient les messages à travers vos pages, à partir d'ici également, vous pouvez les répondre. Vous pouvez gérer tout ça ici sur place, dans le Creator Studio. Tout ça, ça se passe ici. Vous voyez les messages. Donc, toutes les pages toutes vos pages-là, vous pouvez gérer la messagerie à partir d'ici, à partir d'un seul endroit. Vraiment, c'est un outil fantastique. Je vous assure, c'est un outil fantastique. Et après la réception des messages, il y a la monétisation.
La monétisation, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certains critères qu'il faut remplir pour pouvoir monétiser vos pages. Pourquoi? Parce que, par exemple, il faut avoir minimum, la page doit avoir fait minimum 3 mois. Et vous devez avoir minimum 30 vues de vidéos sur votre page. Et c'est Facebook lui-même qui va vous dire au moment opportun si vous atteignez le quota, si vous êtes éligible pour démonétiser la page ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand vos vidéos passent, vos propres vidéos, ce n'est pas les vidéos que vous avez importées de quelque part pour mettre sur vos pages ou les vidéos des gens que vous avez partagées. Donc, il s'agit de vos propres vidéos que vous avez mises sur votre plateforme et qui ont atteint un certain nombre de vues. Et à ce moment-là, Facebook, de temps en temps, quand les gens regardent la vidéo, va mettre la vidéo, va couper la vidéo et mettre la vidéo de quelqu'un passer, de laisser une publicité de quelqu'un passer. Et quand la vidéo passe, Facebook va vous donner un pourcentage par rapport à ça parce que c'est à travers votre vidéo, quand on a regardé la publicité, Facebook va vous donner une partie d'argent. Donc, et c'est eux-mêmes qui vont vous sélectionner au moment opportun. Ils vont vous dire, OK, vous pouvez monétiser votre page. Et pour cela, ils vont vous donner la possibilité de paramétrer ça pour pouvoir gagner. Je vais vous montrer l'exemple ici de ma page du salon. Voilà. Vous voyez là où ils ont écrit éligible. Donc, actuellement, je suis éligible avec cette page-ci pour pouvoir monétiser. Je peux commencer à gagner de l'argent avec cette page-ci parce que j'ai atteint le quota. C'est eux qui me disent ça. Ce n'est pas à moi de décider. Donc, ils ont un contrôle sur ça. Donc, c'est eux qui peuvent vous dire si vous êtes éligible ou pas. Donc, actuellement, là, maintenant, je peux paramétrer de manière que l'argent puisse arriver dans mon compte. Vous voyez, donc, je dois configurer ça. Et désormais, je pourrais gagner de l'argent à travers tout cela. C'est fantastique, Facebook. Donc, si vous venez de commencer, ne vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, avec le temps, vous allez atteindre le quota là et ils vont vous dire que vous êtes éligible. Et à partir de ce moment-là, vous pourriez gagner de l'argent à travers vos pages Facebook. Donc, si on vient plus bas, on va voir les outils de création. Ça va s'afficher. C'est vrai que la connexion est un peu lente, mais bon, ça va s'afficher. Bref, comme ça ne s'affiche pas, on va avancer. Donc, c'est simple. C'est juste pour vous montrer comment publier, comment faire vos publications. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas une chose de grande importance. On a déjà vu ça plus haut. Et ici en bas, plus bas, c'est une banque de sons. Une banque de sons, c'est les sons libres de droit que vous pouvez télécharger vous-même, que vous pouvez utiliser sans avoir à craindre qu'on va vous poursuivre. Donc, l'Internet, c'est lent, sinon on devait voir la liste de ces musiques-là qui devraient s'afficher normalement et qu'on peut télécharger sans problème, sans souci, sans craindre qu'on nous suive parce qu'on a utilisé la musique. Donc, c'est free, c'est gratuit, vous pouvez télécharger. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour de Creator Studio et vous voyez que c'est simple, ce n'est pas compliqué à utiliser. Donc, je pense que cette vidéo vous a aidé. Donc, venez ici, simplement cliquez sur créer une publication, choisissez la page que vous voulez, où vous voulez travailler et vraiment, c'est très facile. Donc, vous pouvez faire tout à partir d'ici. Créer des publications, créer des tests de publication, ajouter les stories, importer les vidéos, comme je vous ai montré tantôt. C'est très pratique. Et ici, c'est un onglet que je crois que je n'ai pas montré. Donc, ici, vous avez tous les types de publications qu'on peut faire à partir, sur nos pages Facebook à partir de Creator Studio. Donc, on a les publications, on a les vidéos, on a les directs, comme je vous ai dit tantôt, premières, photos, liens, textes. Donc, en bref, c'est ça, quoi, c'est ça. C'est très simple à utiliser. Et plus haut ici, on a les notifications, comme d'habitude sur nos pages, on a les notifications et voilà, et voilà. Et donc, par rapport à Instagram, vous voyez ici, il y a le logo
Facebook et il y a le logo Instagram. Ça veut dire que toutes vos pages Instagram également sont concentrées ici. Vos pages Facebook et Instagram sont concentrées ici. Donc, si je clique un peu ici sur l'icône de Instagram, voilà, vous voyez qu'il y a les publications qui vont s'afficher. Malheureusement, la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas vraiment bonne. Donc, vous voyez tous les contenus, vous voyez ici, il y a vidéo, il y a photo, il y a carousel, il y a stories, il y a IGTV, la chaîne de vidéos de Instagram. Donc, on ne peut pas avoir la page Instagram parce que la connexion n'est pas bonne. C'est la page du salon. C'est ma page du salon qui s'est affichée là, mais malheureusement, on ne peut pas voir les publications. La connexion n'est pas bonne. Oh. OK. Je crois que là, ça commence à... Bref, tout ça, c'est les contenus que je publie sur ma page du salon. C'est les coiffures que je poste sur ma page du salon. Donc, en tout cas, essayez à partir de votre niveau, sur vos pages Instagram, sur vos pages Facebook, et vous allez vite comprendre. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui par rapport à cet outil Creator Studio, et j'estime que vous avez appris quelque chose. J'estime que vous avez appris quelque chose. Donc, on va se quitter. J'espère que vous avez appris quelque chose. On va se quitter dans un instant. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir partagé également. Merci une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner. Restez abonnés et vous serez chaque fois alerté quand je vais publier les photos. Sur ce, je vous dis un très grand merci et à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye.